S'il vous plaît, écoutons mademoiselle Corneille. Pour vous d'abord, monsieur de Voltaire, afin de vous montrer que j'ai bien écouté vos leçons, j'avais prévu un très long compliment en vers, un peu à la manière de mon arrière-grand-oncle Corneille, que vous admirez tant. Et à votre égard, madame Denis, j'avais composé un poème sous forme d'exercice d'admiration un peu à l'antique, pour louer vos élégances. Et pour vous, monsieur l'abbé, quelque chose qui s'apparentait à une action de grâce rimée et qui avait un rapport avec votre pieux état. Et pour vous, docteur Tronchin, une note de gratitude pour les médecines que vous nous concoctez. Et à monsieur Vanière, s'il consent à redescendre de la Lune, quelques considérations rimées sur l'astronomie pour l'aider à y remonter. Mais voilà, j'avais caché tous ces papiers dans mes vêtements qui sont partis au lavoir. Béni soit le lavoir. Je ne doute pas de votre inspiration, de votre pratique, peut-être de votre pratique. Tenez, justement, ma pupille, parlez-nous de votre dernière lecture. Allez. Dernière, vraiment? Quand elle hésite à ce point, c'est que c'est inavouable. Ne me dites pas. Lui, encore. Oui. Allez, allez au bout. Pas plus tard que ce matin, j'ai achevé la lecture de Julie ou la nouvelle Héloïse. Ce Rousseau en berlificote jusque dans ma maison. Enfin, mademoiselle Corneille, quel plaisir trouvez-vous à cette histoire de précepteur qui engrosse son élève? C'est malsain pour une jeune fille. Mais tout paraissait bien qu'avec cette Héloïse, Rousseau a transposé sans pudeur ses tourments amoureux pour Madame Doudelot, non? Enfin, bon, si Paris ne le sait pas, je compte sur vous tous désormais pour le faire savoir. Je pense que l'on répand dans toute l'Europe que je suis immoral. Madame Denis, suis-je vraiment immoral? Oh, mon oncle, qui pourrait penser ça? Qui peut bien penser ça? Mais tout le monde. Tout le monde sait que Madame Denis n'est pas seulement la nièce de Monsieur de Voltaire, la fille de sa sœur, mais aussi et surtout sa maîtresse. Et qu'il se moque bien qu'on le sache. Mes entrevues, combien en avons-nous aujourd'hui? 4 visiteurs se sont annoncés, monsieur. Petite Corneille, désormais vous y assisterez. La petite Corneille. Depuis 2 ans qu'il m'avait adoptée par erreur, croyant que j'étais la petite fille désargentée du grand Corneille qu'il admirait tant, alors que je n'en étais qu'une très lointaine arrière-petite-nièce, c'était la première fois que Monsieur de Voltaire m'appelait ainsi. Et aussi qu'il me proposait d'assister à l'une de ses entrevues, comme il désignait ces moments particuliers où des gens de 1000 horizons venaient le consulter, quémander, ou simplement recueillir ses propos. Son rival a chanté le socle laborieux. Certes, c'est très honorable de vouloir versifier à votre âge, à condition de ne pas en abuser. Mais j'écris pour la postérité. La postérité. Je ne crois pas que votre poésie arrive un jour à cette adresse. Un conseil, écrivez moins, lisez plus. Et puis, il n'y a pas que la poésie dans l'existence. Essayez le commerce, le notariat, le cheval, le ver à soie. On n'imagine pas l'importance du ver à soie. Moi-même, j'en fais l'élevage. Mes compliments à vos parents. N'ai-je pas raison? Je veux dire pour le ver à soie. Bon, c'est facile de vous moquer puisque personne... Monsieur Audibert, de Toulouse. Ah. Que fait-on à Toulouse, monsieur Audibert? Du négoce, monsieur, du négoce. Je n'ai rien à acheter. Sauf votre respect, je n'ai rien à vous vendre. Monsieur Audibert est huguenot. Bon. Il vient demander votre aide à propos d'une famille huguenote, emprisonnée à tort selon lui, et qui est en grand danger. Et que reprochons à cette famille huguenote? Le pire des crimes. Tout cela uniquement parce qu'ils sont huguenots. Mais encore, huguenot n'est pas un brevet d'innocence. Non plus que de culpabilité, si vous le permettez. Certes, toutes les religions s'égalent en cruauté. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires que les réformés ne sont pas aussi des fanatiques, pétris de la même merde détrempée de sang corrompu. Nous ne valons pas grand-chose, mais ils sont encore pires que nous. Et en plus, ils déclament contre mes tragédies.
Il n'est pas une de mes pièces dans les théâtres de Genève qui ne fasse l'objet de leurs insultes. Regardez leur dernière cabale contre mon Tancrède. Je suis le sujet permanent de leur calomnie. Osez me dire le contraire. Serviteur, monsieur. Raccompagnez monsieur Audibert. C'est ainsi que cette affaire Calas, qui devait bouleverser l'existence de tant de personnes, et la mienne, je l'ai vécue en son tout début.